Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour aimer notre maman du ciel, pour l'honorer, pour la prier, pour venir vraiment nous jeter dans ses bras et venir mettre notre tête sur son cœur immaculé et pour lui dire vraiment qu'elle est importante dans nos vies, pour lui dire que nous voulons lui laisser toute la place, que nous voulons qu'elle nous guide vraiment jusqu'au cœur sacré de son Fils. Et voilà, ce moment, nous allons le prendre dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Viens, je te donne les commandes complètes de ma vie et je voudrais que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Viens me marquer complètement du sceau de ta divine volonté et viens vraiment trouver tes délices dans mon âme. Viens retirer de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi, tous ces mauvaises herbes, tous ces péchés, ces passions déréglées, tout ce qu'il y a de mauvais. Retire tout, Seigneur, et crée de l'espace pour toi, Seigneur, pour t'établir, pour que tu te sentes heureux dans mon cœur. Et vraiment que tu puisses trouver tes réjouissances en moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci infiniment de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci vraiment au nom de tous avec tes propres remerciements, Seigneur. Et viens maintenant dans ce moment, me donner ton Esprit Saint pour que je puisse parler vraiment avec tes propres paroles, que je puisse vraiment que ce soit tes propres prières qui viennent recouvrir d'amour ta maman. Seigneur, c'est vraiment au nom de tous que je viens chercher ton amour, tes bénédictions, tes grâces, tes douceurs, tes mots affectueux et je viens vraiment tout offrir à notre maman. Marie, je t'offre tout. Je t'offre tout au nom de tous, au nom de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus. Vraiment, toute l'Église reçoit vraiment ce moment d'amour, reçoit ce manteau, ce cocon constitué de tout l'amour même, le plus parfait, l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et à ce manteau d'amour, nous ajoutons nos propres je t'aime, Marie. Vraiment, nous voulons que tu te sentes aimée et que cet amour puisse être comme un baume sur ton cœur, transpercé par tous ces glaives que nous t'occasionnons par nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, nos mauvaises passions, par tous ces moments où nous rejetons ton Fils et tu en souffres, et où nous te critiquons parfois, Marie, pas nous, mais d'autres personnes. Vraiment qui ne te connaissent pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur reine. Alors Marie, vraiment pardon au nom de tout. Ce moment est vraiment t'est offert comme un moment de pardon et de réparation, Marie. Et vraiment merci d'avoir accepté d'être notre maman au pied de la croix. Merci de nous aimer infiniment. Merci d'être toute miséricorde. Merci de venir vraiment nous relever à chacune de nos chutes pour notre sanctification, pour nous ramener à notre place d'enfant de Dieu, notre place d'héritier du royaume, de dépositaire du royaume de Dieu. Merci Marie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci vraiment de plaider chaque jour et constamment pour que nous puissions revenir à Jésus. Merci aussi d'intercéder pour toutes nos intentions de prière tous les jours, celles que nous te confions. Merci, nous t'aimons vraiment et nous voulons te remercier avec le remerciement même de Jésus. Alors nous avons aujourd'hui nous sommes le 20 août et c'est la Saint Bernard de Clairvaux. Nous avons déjà beaucoup vu des paroles de ce saint et donc nous avons une parole de lui aujourd'hui. C'est par Marie que nous voulons aller à Jésus. C'est par elle que nous voulons le donner aux âmes. Saint Bernard de Clairvaux nous rappelle que Marie est vraiment la voie royale pour arriver à Jésus, parce que son cœur immaculé est vraiment imbriqué dans le cœur de Jésus. Et donc si nous voulons accéder à Jésus, nous ne savons pas très bien comment faire, passons par notre maman toute belle, toute pure, toute sainte, notre maman qui est notre modèle, qui a vécu constamment dans sa divine volonté, dans la divine volonté de Jésus, et qui a été vraiment sanctifiée par cette vie offerte dans la divine volonté, qui a reçu dès sa conception toutes les puissances de sainteté, de grâce et vraiment de beauté, de divinité. Elle a reçu vraiment par grâce ce que Jésus est par nature. Donc vraiment Marie, tu es notre modèle. Et vraiment Saint Bernard nous rappelle aujourd'hui que vraiment si nous voulons aller à ton Fils Jésus, c'est par toi. C'est par toi que nous allons vraiment trouver la voie royale. C'est par toi également que nous allons donner Jésus
au cœur, aux âmes. Vraiment, tu es notre maman, tu nous prends par la main et tu veux vraiment que tous les hommes aiment ton Fils Jésus. Donc tu vas nous aider et tu vas vraiment venir travailler nos vies et nos cœurs pour que nous puissions parler avec aisance de ton Fils, que nous puissions bien ramener d'autres âmes à Jésus. Donc vraiment, tu es toujours celle qui vient nous purifier avec Jésus, puisque comme ton cœur est imbriqué avec le cœur de Jésus, tout ce que nous remettons dans ton cœur devient sanctifié, puisque ton cœur est directement uni à celui de Jésus, et donc tu viens directement tout placer dans le feu bouillonnant, dans le sang de Jésus, et vraiment tu es notre maman et tu nous guides, tu es vraiment notre guide. C'est ça que Saint Bernard de Clairvaux nous dit ce matin, que tu es notre guide parfait et tu es vraiment la porte du ciel, Marie. Merci. Merci vraiment pour ce que tu fais pour chacun de nous. Et nous avons une parole de Saint Gérard Magella qui nous dit ceci. Combien je souhaite que vous demeuriez toujours dans le cœur de Jésus-Christ, qui vous est si largement ouvert, et dans le cœur affligé de sa Sainte Mère. Dans ces cœurs sacrés se trouve toute douceur et le vrai repos de l'âme. Donc Saint Gérard Magella nous indique que vraiment, si nous voulons le repos, le meilleur refuge, se trouve dans les cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est là que nous allons trouver la vraie douceur, le vrai repos de l'âme, l'amour inconditionnel. Vraiment, c'est la source de tous les bienfaits. Donc il nous appelle à revenir. Alors vraiment, nous pouvons revenir par Marie qui nous amènera directement au cœur de Jésus. Nous pouvons vraiment demander cette grâce du repos de nos âmes dans leurs cœurs unis. Vraiment que nous puissions nous abandonner complètement, demandons cette grâce de l'abandon total et que vraiment de la confiance infinie que vraiment... Marie et Jésus travaillent à notre sanctification et veulent le meilleur pour nous. Nous pouvons remercier ces deux saints qui aiment tellement la Vierge Marie. Vraiment, merci pour toutes ces paroles tous les jours qui vraiment infusent dans toutes nos cellules et qui nous aident et qui nous font grandir vraiment en amour pour la Vierge Marie. Alors merci à ces deux saints et nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté de Jésus. Saint Bernard de Clairvaux, nous l'avons déjà refait quelques fois sa vie, mais c'est pas grave, vraiment ça fait plus de gloire pour la Trinité Sainte. Et donc nous refaisons leurs deux vies, nous replongeons leurs deux vies dans la divine volonté de Jésus et toutes leurs actions, leurs paroles, leurs pensées depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et nous réoffrons ces deux saintetés toutes divinisées, ces deux vies toutes divinisées devant, au pied de la Trinité Sainte. Nous réoffrons ces deux vies pour plus de gloire. Vraiment, c'est vraiment ce que nous recherchons toujours plus de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vraiment qu'il y ait des grâces en abondance et des bénédictions qui rejaillissent de ce moment d'amour partout sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire, que beaucoup d'âmes puissent être vraiment libérées, purifiées, baignées dans l'amour même de Jésus. Et nous pouvons demander ces deux saints d'intercéder pour nos intentions de prière. Il y a eu beaucoup d'intentions sur cette chaîne. Nous remettons toutes ces intentions de prière et toutes celles que nous gardons aussi dans nos cœurs. Et ces intentions sont également déjà dans les mains de Marie et dans son cœur immaculé. Nous savons qu'elle y travaille et qu'elle veille vraiment à nous donner le meilleur, vraiment en union avec Jésus. Elle veille à notre sanctification, donc vraiment elle veut le meilleur pour chacun. Alors parfois, nous impatientons et nous demandons et nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. C'est que ce n'est pas conforme au plan divin, parce que le Seigneur entend toutes nos prières, il reçoit toutes nos prières qui arrivent directement par les mains adorables et toutes pures de Marie. Alors vraiment, soyez sûrs que le Seigneur vous entend, mais que vraiment, il vous répondra. Soit vraiment en répondant complètement à vos attentes, soit en vous donnant les grâces peut-être de porter certaines souffrances. Parce que ce qu'il veut avant tout, c'est que votre âme soit sauvée. C'est vraiment ça. Et il connaît déjà, il voit déjà, il voit tout avec vraiment un recul suffisant pour savoir si la chose que vous demandez va être bonne pour votre sanctification ou non. Ou si ça va amener à la perte de votre âme. Donc vraiment, soyez sûrs qu'il entend toutes les prières, que Marie travaille à toutes vos intentions et que vous allez recevoir les forces nécessaires, les grâces, les bénédictions pour vivre les situations que vous vivez.
Vraiment, le Seigneur est là. Il est bon, il est fidèle, il est amour, il nous aime, il n'attend qu'une chose, notre retour à lui. Et donc ça lui fait tellement plaisir, chacune des prières est comme un gage de notre amour. Vraiment, nous nous abandonnons par nos prières. Alors merci Seigneur d'être toujours là, toujours à l'écoute. Merci pour tout ce que tu vas nous obtenir ce matin, vraiment tout ce qui va se transformer dans nos vies. Merci avec tes propres remerciements, Jésus. Vraiment, je te loue avec tes propres louanges, je t'adore avec tes propres adorations et je te bénis, Jésus, avec tes propres bénédictions. Et je le fais vraiment dans ta divine volonté, au nom de tous. Maintenant, Seigneur, eh bien, dispose nos âmes pour recevoir la petite parole de vie que nous recevons eh bien, chaque matin, cette parole que tu vas nous donner aujourd'hui pour la journée, vraiment que nous puissions la laisser eh bien, s'infuser complètement dans notre cœur, dans notre vie, dans tout ce que nous sommes, dans toutes nos pensées, vraiment que nous puissions y penser sans cesse toute la journée et que cette parole puisse porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Vraiment maintenant, Esprit Saint, donne-nous cette parole de vie et que nos cœurs soient disposés pour la recevoir. Eh bien, le Seigneur nous dit ceci: finissons-en avec ces jugements les uns sur les autres. Le Seigneur nous appelle à arrêter de nous juger l'un l'autre. Vraiment, laissons, parfois c'est vrai qu'il y a des situations où on a la critique facile et on peut se dire, voilà, ça c'est cette personne-là, voilà. Le Seigneur nous dit, arrêtez tout ça. Laissez uniquement Dieu juger. Vous, contentez-vous d'aimer, bénissez. Si vous voyez une situation vraiment qui vous offense, eh bien prenez cette situation et venez me la déposer au pied de la croix et bénissez toutes les personnes qui vous ont fait de la peine, qui vous ont offensé. Bénissez-les. Bénir, c'est vraiment amener la force de Dieu sur ces personnes. Pourquoi? Pour que leur cœur puisse s'ouvrir, qu'ils puissent recevoir les bénédictions, pour être transformés et recevoir les cadeaux que Jésus veut. Parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est que Jésus soit heureux, qu'il ne souffre plus des froideurs et indifférence. Donc vraiment, bénissons nos ennemis, demandons pardon pour toutes les choses qui finalement sont laides et rendent triste notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. Vraiment, quand nous voyons des situations qui sont offensantes pour Jésus, demandons pardon. Plutôt que de juger directement, arrêtons-nous et voyons Jésus qui souffre dans cette situation et demandons vraiment juste pardon, vraiment Jésus, au nom de ces personnes qui font ces choses-là. Je te demande pardon, je t'offre la réparation, je viens plonger toutes leurs actions dans tes mains à toi, Jésus. Je viens plonger tous leurs pas dans tes pas à toi, Seigneur. Je veux tout refaire. Je veux être comme un ami pour ta gloire, Seigneur. Je veux vraiment que tout passe par moi et que tout soit transformé en louange et adoration. Vraiment, prenons ce rôle de transformer tout ce qu'il y a de laid autour de nous en belles choses, en louange, en adoration, en bénédiction pour le Seigneur. Et vraiment, nous pouvons le faire avec la divine volonté de Jésus, vraiment en refaisant tout continuellement, vraiment en plongeant tout dans l'océan d'amour, l'océan de la volonté, de la divinité, de l'humanité de Jésus, dans son sang précieux. Tout peut être refait et réoffert magnifique, vraiment comme des louanges et des adorations, et vraiment ce à quoi nous étions appelés à notre création. Donc vraiment, plutôt que de juger, directement, tournons-nous vers Jésus et voyons que c'est Jésus qui souffre. Vraiment, à chaque chose l'aide, c'est Jésus qui pleure, c'est Jésus qui souffre. Et arrêtons de prendre personnellement pour nous, c'est Jésus qui vient souffrir en nous, c'est Jésus qui souffre. Et donc, pensons directement à consoler Jésus, plutôt que rentrer dans notre ego, dans notre amour propre, dans notre volonté propre, et à rentrer dans ce processus de jugement interminable où finalement notre âme s'enténèbre, la personne est triste, ne reçoit pas les grâces, que son cœur est peut-être trop fermé. Donc vraiment, bénissons nos ennemis, arrêtons de les juger et demandons pardon et faisons réparation au nom de tous. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.